Je passe la parole maintenant à Monsieur Hamidou Samaké pour le groupe PEC. Madame la maire, mes chers collègues, il nous revient aujourd'hui de renouveler le soutien de la ville de Paris à 21 associations au titre de l'apprentissage du français et de l'intégration. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier de nouveau, en notre nom collectif, l'ensemble de ces personnes investies à titre bénévole comme professionnelles dans l'apprentissage du français et dans de multiples actions qui favorisent l'intégration de tous et de toutes. Car malheureusement, ce n'est pas toujours simple et cela a été particulièrement peu simple durant ces 2 dernières années. D'abord, il y a eu les restrictions liées au Covid avec leur cortège de fermeture de lieux, de demi-jauge, de couvre-feu. Beaucoup d'associations visées par cette délibération ont dû voir leur activité fortement limitée, quasiment du jour au lendemain. Certaines ont dû annuler une partie de leurs activités, d'autres s'y réorganiser et faire face au manque d'équipement des bénéficiaires, et beaucoup ont, de fait, perdu le contact avec certains apprenants potentiels et réels. Beaucoup d'associations ont rivalisé d'ingéniosité pour proposer de nouveaux contenus adaptés au format de visioconférence lorsque cela est possible, et il faut le saluer. Mais force est de constater à quel point cette crise est venue souligner tous ces petits riens qui font l'efficacité des métiers de l'accompagnement et sans lesquels l'action se trouve fortement entravée. Car c'est public qu'il faut retenir dans l'apprentissage, c'est public qu'il faut retrouver et que beaucoup d'associations ont en large mesure pu retrouver malgré les limitations qui perdurent, ce sont celles et ceux qui sont les plus éloignés de l'inclusion, de la possibilité même de trouver sa place. Or, cette possibilité de trouver sa place au sein de notre société est dans le même temps attaquée par un phénomène qui exclut et sur lequel nous, élus, avons une responsabilité particulière. Je parle ici du recul dans notre société des valeurs d'ouverture aux autres, d'inclusion et d'égalité. Ce recul est le fait des stratégies délétères de charlatans du corps politique qui ont banalisé une lecture partielle et factuellement erronée de notre histoire pour faire de l'immigration un problème politique et de chaque personne exilée dans notre pays un monstre à son corps défendant. Autant de tirs de papier inventés de toutes pièces auxquels nous peinons à répondre, sinon en augmentant encore davantage le délire administratif coûteux et contre-productif qui entoure l'accès aux droits et pose le soupçon sur le concept même d'intégration. Ainsi, de manière récurrente, la revue Prescrire avec le COMED se meut des modalités toujours plus restreintes d'accès à l'aide médicale d'État, l'AME, qui constitue un véritable acharnement administratif. Et ce traitement kafkaïen que nous imposons aux étrangers au sein de notre République, nous l'imposons également désormais aux différentes associations par les engagements redondants, superflus ou insultants que nous demandons désormais par le biais du contrat d'engagement républicain. Les associations œuvrant pour l'intégration sont souvent, nous en sommes parfois témoins dans cet hémicycle, victimes d'accusations hyperboliques et déplacées, et cela ne va pas s'arranger avec ce fameux engagement mis en œuvre malgré les sérieuses réserves de la défenseure des droits, du Haut Conseil à la vie associative et de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. C'est pourquoi je voudrais tout simplement rappeler, moi qui connais bien, par exemple, l'action des médiateurs et médiatrices du 20e dans mon arrondissement, à quel point ces différentes associations sont nécessaires et à quel point l'intégration est au cœur même de ce qui, historiquement, fait la nation France. Car, comme le disait si justement Renan, il y a 140 ans tout juste, l'homme n'est esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de sa religion, ni du cours des fleuves, ni de la direction des chaînes de montagne. Face au déterminisme à courte vue de ce qu'il appelait les transcendants, Renan mettait en avant une conscience morale collective, une envie de vivre ensemble cimentée par la solidarité et l'engagement, celles et ceux qui veulent
faire vivre et être solidaires de nos choix, pour le meilleur et pour le pire. Donnons-leur une chance de le pouvoir. N'ayons pas peur de leur volonté d'apprendre, de travailler, de s'intégrer. Il est grand temps de laisser passer le règne des transcendants. Il faut conclure, monsieur. Merci à ces différentes associations pour leur action. Merci.